Vous écoutez Boostez-vous, le podcast dédié au coaching mindset au féminin. Ravie de vous retrouver ou de vous accueillir si c'est la première fois que vous écoutez ce podcast. Pour ce 36e épisode de Boostez-vous, on va parler de ce qui est possible dans nos vies et dans nos business et surtout du fait que c'est à nous de le décider. Je m'appelle Camille, je suis entrepreneur, je suis coach certifiée et maman de 2 enfants. J'accompagne les femmes qui veulent reprendre le contrôle de leur vie, qui veulent se créer une vie qui leur ressemble, dans laquelle elles se sentent bien, et pour ça, je les aide à reprendre le contrôle de leur cerveau. La question de la possibilité, de savoir si quelque chose est possible ou si ce n'est pas possible, c'est une interrogation qui revient beaucoup chez les femmes et chez les entrepreneurs que j'accompagne. Comment savoir ce qui est possible pour moi ? La réponse, c'est que c'est à vous de décider ce qui est possible pour vous et ce qui est possible pour vos business. Et c'est ce qu'on va détailler dans cet épisode. Je vais vous donner des pistes, des clés, des réflexions pour vous autoriser à désirer ce que vous voulez vraiment. Et à décider que oui, ce que vous voulez vraiment, c'est possible pour vous et pour votre entreprise. L'épisode d'aujourd'hui est un épisode un peu particulier, puisque c'est en fait un extrait du module 0 de mon accompagnement consacré au mindset des entrepreneurs qui s'appelle le Power Business Club. Ce module 0 s'appelle les 10 commandements mindset de l'entrepreneur qui déchire. Et dans ce module, je propose justement 10 concepts mindset qui sont nécessaires quand on entreprend, qui sont le nouveau système de croyances qu'on a besoin de mettre en place pour incarner pleinement l'entrepreneur qu'on a envie d'être. Adopter notre posture d'entrepreneur et débloquer le passage à l'action. Je vous laisse donc découvrir le premier commandement du module 0 du Power Business Club. Tu comprendras que c'est toi qui décides ce qui est possible dans ta vie et dans ton business. Je vous souhaite une bonne écoute et on se retrouve juste après. Tu écoutes le premier commandement du module 0. Tu comprendras que c'est toi qui décides ce qui est possible dans ton business. Qu'est-ce qui est possible pour toi, pour ta vie et pour ton business ? Est-ce que tu t'es déjà posé la question en ces termes ? Et surtout, comment savoir ce qui est possible ? Je suis prête à parier que tu n'en as pas une idée très précise, voire aucune idée du tout. Si c'est le cas, ce n'est pas parce que tu manques d'ambition, d'intelligence ou de compétences, c'est simplement parce que personne ne nous a jamais appris à penser d'une façon qui nous permette d'augmenter nos possibilités et qui nous permette de faire grandir notre champ des possibles. Au contraire, notre système d'éducation, l'école en particulier, se fonde sur ce qui a déjà été fait, sur ce qui s'est déjà produit, sur ce qui a déjà été créé ou qui existe déjà. Ce qui est possible aujourd'hui, on a tendance à considérer que c'est ce qui existe déjà. Quand on a un rendez-vous avec un conseiller d'orientation ou un conseiller Pôle emploi, si, comme moi, tu es passé par la case chômage, ce conseiller nous demande nos compétences, il nous demande notre parcours d'études, notre parcours professionnel, notre CV, ce qu'on a déjà fait. Et il va nous proposer une liste d'options en fonction de ce qui est déjà fait, de ce qui est déjà disponible, de ce qui existe déjà quelque part dans le monde. C'est-à-dire qu'on peut devenir médecin, avocat, professeur, ingénieur, infirmière, etc. Et notre conseiller, il est un petit peu en mode, voilà le salaire moyen pour tel type de profession, voilà ce que tu peux espérer gagner si tu choisis cette voie-là. On écoute ces figures d'autorité, nous asséner ce qui est vrai, ce qui est possible, on prend des notes bien gentiment, puis on rentre chez nous pour décider de ce qu'on va faire de ces informations en se basant sur une conception de la vie et de notre champ des possibles qui est finalement assez limitée. Nos options, c'est est-ce qu'on va refaire des études ? Est-ce qu'on va accepter ce poste auquel on a postulé ? Est-ce qu'on va changer de carrière ? Est-ce qu'on va se reconvertir ? Est-ce qu'on va se lancer dans l'entrepreneuriat ? A priori, si tu m'écoutes, c'est que tu as choisi cette option-là. Et si nos rendez-vous avec nos conseillers d'orientation, nos conseillers Pôle emploi étaient différents ? Si le conseiller nous parlait de champ des possibles, si la première question qui nous était posée par le conseiller était « Quelle vie tu as envie d'avoir et combien d'argent tu aimerais gagner ?» Et si on pouvait répondre avec le montant qui nous fait envie. Et si on ne se limitait pas aux possibilités et aux salaires qui existent actuellement, si ton conseiller te disait que oui, bien sûr, tu peux tout à fait gagner 50 000 euros par an, 100 000 euros par an, 1 million ou 10 millions par an, pourquoi pas ? Et si nous, on pouvait répondre tout simplement, oui, super, c'est ça que je choisis cette option-là. Cette question, elle est absolument fondamentale quand on veut devenir entrepreneur et avoir un business au service de notre vie.
C'est à nous de décider combien d'argent on veut gagner dans notre business et combien d'argent on veut se verser en salaire ou en dividende. Il y a une distinction à faire entre argent dans ton business et argent dans sa vie et on sera amené à en reparler. Si au lieu de connaître et de décider de notre vocation, on décidait et on connaissait notre montant, c'est-à-dire le montant qu'on veut gagner actuellement pour avoir la vie et le business de nos rêves. Apprendre à penser en termes de valeur créée. Ça veut dire qu'on doit abandonner l'idée qu'un travail, c'est quelque chose qui nous a été donné par quelqu'un d'autre pour le montant que cette personne pense que nous devrions gagner pour ce job. Si on est entrepreneur, ce quelqu'un, c'est notre client. Au lieu de ça, il faut qu'on apprenne à penser en termes de valeur qu'il va nous falloir créer pour atteindre ce montant qu'on a décidé de gagner pour nous-mêmes. La question, c'est qu'est-ce que je peux faire pour gagner 50 000, 100 000 ou 1 million d'euros par an ? Est-ce que tu t'es déjà posé la question en ces termes ? Malheureusement, c'est une question que la plupart des gens ne se poseront jamais, tout simplement parce que ce ne sera pas une option pour eux. Ils n'auront jamais réfléchi à leur vie et à leur carrière comme ça. Mais nous, dans le Power Business Club, non seulement on va se poser cette question, mais en plus on va y répondre. Nos cerveaux sont tellement remplis de questionnements et d'idées préconçues sur nos niveaux d'études, nos CV, nos compétences, nos expériences pro et les façons de faire des autres, que cette façon de penser a été inventée et conceptualisée par les personnes qui nous ont précédés. C'est comme ça que notre société est arrivée là où elle en est aujourd'hui, mais ce n'est pas comme ça qu'elle va grandir et aller vers là où elle peut aller. C'est important de prendre conscience que les opportunités qu'on a devant nous sont illimitées. On n'a pas besoin de demander la permission à qui que ce soit, on n'a pas besoin de suivre un chemin qui n'est pas le nôtre et qui nous demande de faire des compromis avec ce qu'on veut, ni avec qui on est vraiment. On peut simplement ignorer cette partie-là de l'aventure et commencer tout de suite à faire ce qu'on rêve de faire. Deviens un exemple de quelque chose de nouveau, de différent, d'extraordinaire. Je t'invite à devenir une source d'inspiration pour les personnes qui t'entourent. Gagne autant d'argent que tu le souhaites, sois une maman qui déchire si tu as envie d'avoir des enfants, ou ne deviens pas maman si tu n'en as pas envie, sois ta propre patronne ou travaille dans une entreprise qui reconnaît ton génie et ton talent. Imagine si on disait aux enfants qu'on ne connaît pas le chemin qu'ils doivent prendre ou leur domaine de compétences, mais que c'est à eux de les découvrir, de trouver toutes leurs réponses grâce au passage à l'action et à l'échec. On sera amené à reparler largement de ces deux sujets ici dans le module 0 et beaucoup plus en détail dans le Power Business Club. Si on disait aux enfants que l'échec, ce n'est pas une mauvaise chose, mais que c'est une étape nécessaire du processus et une étape fondamentale vers le succès. Si on leur disait que leur champ des possibles est illimité, et finalement que leur seule limite, c'est leur imagination. Et si on disait aux petites filles qu'elles peuvent gagner autant d'argent qu'elles le souhaitent. Avoir de l'argent, c'est une chose merveilleuse. En tant que femme, je considère qu'être indépendante financièrement en gagnant tout l'argent que je souhaite à travers mon entreprise, c'est un objectif vertueux, responsable, noble et important. Parce qu'avoir de l'argent, ça nous permet de dire non facilement à un client ou à un patron qui ne nous paie pas correctement, à un compagnon qui ne nous respecte pas, à un problème qu'on n'a pas le temps de résoudre, mais que l'argent va nous aider à régler. Avoir de l'argent et le dépenser de la façon qu'on veut, c'est une expérience incroyable. Dépenser de l'argent comme on en a envie, ça ne veut pas forcément dire qu'on va acheter des trucs futiles et des trucs matérialistes. Avec de l'argent, on peut aider les autres, on peut faire des dons, on peut payer des services qui vont nous faciliter la vie, prendre soin de notre alimentation, de notre santé, de notre famille, de nos proches. On devrait arrêter de considérer que c'est normal de gagner moins que ce qu'on souhaite et surtout moins que ce qu'on est capable de gagner. On devrait s'entraîner à penser que c'est normal d'être suffisamment riche pour être libre et en sécurité. Une approche féministe. C'est un honneur, en tant que femme occidentale, de pouvoir utiliser les opportunités et les privilèges qui sont les nôtres et qui ont été durement gagnés par celles qui étaient là avant nous et qui se sont battues pour ces droits. Beaucoup de femmes dans le monde aujourd'hui n'ont pas accès aux mêmes privilèges que nous. L'idée ici, ce n'est pas du tout de te faire culpabiliser, mais plutôt de t'aider à ressentir de la gratitude et de la reconnaissance et d'utiliser ces émotions comme source de motivation. La possibilité de gagner de l'argent, autant que tu le désires. La liberté de dépenser cet argent pour ce que tu veux et l'opportunité d'échouer et de réessayer autant de fois que nécessaire, ce sont des cadeaux. On ne devrait pas les considérer comme des boulets à nos chevilles. On ne devrait pas en avoir honte. Bien au contraire, on devrait s'en réjouir
et y trouver une source d'excitation et de détermination pour avancer dans nos projets. Je suis convaincue que la dernière chose que nos aïeules féministes voudraient, c'est qu'on joue la sécurité et qu'on se contente des miettes que le patriarcat veut bien nous donner. Et si on disait aux petites filles, tu n'es pas obligée de te marier si tu n'en as pas envie. Tu n'es pas obligé d'avoir des enfants si tu n'en as pas envie. Tu n'as pas besoin d'avoir des diplômes pour avoir du succès dans ta vie. Tes diplômes et tes notes ne déterminent pas la personne que tu es. Tu peux créer une entreprise et faire absolument ce que tu veux et gagner autant d'argent que tu le souhaites. Tu peux être appréciée, intelligente, aimante, respectueuse de tes valeurs et être aussi riche que tu le souhaites. Argent et intégrité. La vérité, c'est que la probabilité qu'on fasse des choses qui vont à l'encontre de nos valeurs profondes est bien plus élevée quand on manque d'argent. L'argent nous donne la liberté de prendre des décisions, de faire des choix qui sont alignés avec les personnes qu'on a envie d'être. Les gens, entre guillemets, le monde, entre guillemets aussi, risque d'essayer de nous ramener vers un mode de pensée réaliste pour que nos espoirs ne soient pas trop hauts et surtout qu'on garde en tête ce qui est vraiment important. S'il te plaît, ne tombe pas dans ce piège-là et on en reparlera juste après dans le 2e commandement. Prends conscience que tu es la seule personne qui peut décider ce qui est possible dans ta vie. C'est toi, la créatrice de ta propre vie. Tu n'as pas besoin de demander la permission, tu n'as pas besoin non plus de te justifier auprès de qui que ce soit. C'est autorisé. Et justement, imagine que tu as demandé la permission aux gens, c'est-à-dire ces espèces d'adultes imaginaires qui dirigent le monde et qui détiennent l'autorité, et que ces gens t'ont répondu « Oui, c'est bon, vas-y, cette vie est la tienne, vois ce que tu peux en faire ». Savoir et comprendre que toutes les possibilités existent dans le futur et que ta seule limite c'est ton imagination est un cadeau inestimable que tu peux t'offrir à toi-même. Personne ne peut prouver par avance que quelque chose n'est pas possible. Personne ne peut aller dans le futur pour chercher des preuves de cette impossibilité. On a la possibilité de choisir, avec nos cerveaux, ce qui est possible pour nous, et on peut créer cette vision avec notre imagination et décider de travailler à la concrétisation de cette vision. Si on regarde autour de nous, on est entouré de choses qui étaient impossibles, faute de preuves, jusqu'à ce qu'une personne ait l'idée de les rendre possibles et de les matérialiser. Nos téléphones, nos ordinateurs, Internet, les voitures, pour ne prendre que quelques exemples. Regarde autour de toi et prends conscience que tout ce qui a été créé par un être humain a été du domaine de l'impossible pendant un certain temps, puis est devenu possible grâce aux actions d'un ou plusieurs humains qui se sont donnés pour mission de réaliser l'impossible. C'est comme ça que ça a toujours fonctionné pour les humains, et c'est exactement comme ça que ça fonctionnera dans ta vie. Alors, qu'est-ce qui est possible pour toi? À toi de le décider. Voilà pour ce premier commandement du module 0 du Power Business Club, décider ce qui est possible dans notre business. J'espère que l'écoute de cet épisode vous aura permis de vous ouvrir le champ des possibles et de reconsidérer ce dont vous avez envie pour votre vie, pour votre business, et surtout reconsidérer ce que vous pensez possible pour vous. Si vous avez envie de bosser votre mindset, si vous avez envie d'adopter le système de croyance qui fera de vous une entrepreneur qui crée le business dont elle a envie et qui incarne pleinement sa posture d'entrepreneur, j'ai 2 options pour vous. Les portes du Power Business Club sont actuellement fermées, mais vous pouvez vous inscrire sur la liste d'attente pour être prévenu en avant-première de la prochaine ouverture des inscriptions qui aura lieu cet automne. Et d'ici là, vous recevrez un max de contenu pour vous aider à développer le mindset qui vous permettra d'avoir la réussite extraordinaire, de vous construire le business extraordinaire que vous avez envie de vous construire. Si vous n'avez pas envie d'attendre jusque cet automne pour commencer à bosser votre mindset, pour commencer à débloquer votre passage à l'action en explosant vos croyances limitantes, je propose quelques places de coaching individuel pour savoir si cet accompagnement est fait pour vous. Ça commence par une conversation. Un appel bilan, vous et moi, pendant 1 heure, on fait le point sur votre business, sur votre situation actuelle, où vous en êtes, ce qui fonctionne pas. On ouvre le champ des possibles en imaginant votre business idéal et ce vers quoi vous avez envie d'aller. Puis on imagine un plan pour passer de votre situation actuelle vers votre situation idéale et vous pourrez décider si oui ou non un accompagnement en coaching avec moi est ce dont vous avez besoin pour avancer vers votre business idéal. Pour réserver votre appel, rien de plus simple, rendez-vous directement sur mon site internet camillegaudin.fr/session-bilan
Tous les liens pour me retrouver sont bien sûr disponibles en description de cet épisode de podcast. Voilà pour ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente soirée, après-midi, nuit, en fonction du moment où vous écoutez cet épisode de podcast. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Bisous! C'est la fin de cet épisode. Si vous entendez ce message, c'est que vous êtes resté jusqu'au bout. Et pour ça, je vous remercie du fond du cœur. Si cet épisode vous a plu, plusieurs options pour soutenir le podcast. Vous pouvez laisser un avis 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify. Vous pouvez partager cet épisode, le podcast, autour de vous à toutes les personnes à qui il pourrait être utile. Vous pouvez aussi vous abonner au podcast sur la plateforme d'écoute de votre choix et vous serez notifié des nouveaux épisodes chaque semaine. Et si ce que vous avez entendu ici vous a plu, rejoignez la newsletter de Boostez-vous. Vous y retrouverez mes meilleures astuces, mes conseils, des coups de boost et plein de contenus exclusifs. On se retrouve très vite pour un prochain épisode de Boostez-vous. D'ici là, prenez bien soin de vous. Bisous!